Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'une box de Goddess Story. Alors c'est une découverte, je n'ai jamais ouvert cette série pour un moment. C'est la 2M07. Donc les 2M, les 2M, c'est une répartition assez classique. C'est-à-dire donc il y a 9 PTR en carte spéciale. Alors là c'est écrit vraiment petit pour une fois. Et du coup, ils ont mis les rares ce coup-ci, c'est pour ça. Ils avaient besoin de place, ils ont écrit plus petit. Du coup, c'est pas gagné d'ailleurs, c'est amusant, il y a un point d'interrogation. Je sais pas qui est point d'interrogation. Si on tombe dessus, on saura. Mais en tout cas, moi, je ne sais pas. Alors, je disais donc 9 PTR, comme habituellement. 27 SSR, qui sont ici. 18 SR. Et enfin, 18 rares. Alors, moi j'ai jamais ouvert cette série, il y a quelques cartes qui m'intéressent là-dedans. Tout d'abord, au niveau des PTR, ça commence plutôt bien vu qu'il y en a deux qui m'intéressent en fait. Il s'agit de Taiga de Toradora et de Harui de Suzumiya Harui. Deux PTR, à savoir que dans cette distribution de cartes, dans les deux yuan, en fait, on a 6 SSR dans la box et une des SSR, ou deux, en tout cas une, en général c'est une, a une chance d'être une PTR. Il n'y a pas d'autres raretés supérieures, il n'y a que les PTR. Du coup voilà, donc on n'est pas garanti d'avoir une PTR, mais dans tous les cas on est garanti d'avoir au moins 5, voire 6 SSR, donc une potentielle PTR. Et je dis peut-être 2 parce que il était indiqué sur Waifupedia qu'il y avait 2 slots pour des cartes de rareté supérieure. Du coup, potentiellement, peut-être qu'on peut en avoir 2. Alors honnêtement, je ne l'ai jamais vu ni dans mes ouvertures, ni dans d'autres ouvertures. Du coup, bon, j'y crois pas à des masses, hein. Mais ça reste une possibilité. Dans tous les cas, nous, on sait qu'on aura au moins 5 SSR. Et des SSR. Est-ce qu'il y en a qui m'intéressent? Il y en a une qui m'intéresse, et c'est Yamato de One Piece. Ensuite, au niveau des SR, qui seront un petit peu plus faciles à avoir, mais méfions-nous, il y en a 2. Il y a Mikulu, Asaina, et Yuki Nagato, toutes les deux qui viennent de Suzumiya Harui. C'est bien pas mal de Suzumiya Harui dans cette boîte. Et ensuite, après les SR, moi il y a une rare qui m'intéresse. Alors je m'avance plus parce que d'habitude je dis oh les rares on les a toutes, machin chouette, et puis comme les séries prennent du reprint de la série précédente, on se retrouve avec beaucoup moins de rares que prévu, et maintenant je me retrouve avec des séries où il manque une rare. Donc maintenant c'est plus garanti du tout. Ça n'a jamais été, mais je pensais. Et donc, moi, il me faut Ayori, Yori Minase, de Idolmaster. On la voit pas souvent. Sinon, dans la série, il y a une autre carte qui m'intéresse. Cette petite demoiselle là, c'est Kiki, de Kiki la petite sorcière ou Kiki's Delivery Service, ça dépend quelle version vous regardez. Et par contre, c'est une PR, donc je l'aurai pas dans la boîte, pas de bol. Il n'y a pas de PR avec, pas de bol non plus. Mais bon, peut-être que je l'aurai un jour. J'ai déjà 2 PR de cette série-là. Donc peut-être qu'un jour je tomberai sur la bonne, ce serait bien. Sinon, tant pis, c'est pas très grave. Mais dans tous les cas, c'est pas ce qu'on va essayer d'obtenir aujourd'hui. Allez, on va ouvrir cette boîte et on va démarrer. Donc 30 boosters. Ne pas oublier 30 boosters. C'est parti! Alors les boosters sont quand même assez mignons, ils sont un petit peu différents d'habitude je trouve, mais c'est peut-être parce qu'ils sont foncés et que souvent les boosters de Goddess Story c'est plus du rose et dans les tons très clairs. Et il y a des petites étoiles, c'est assez sympa. Il n'y a rien de spécifique d'écrit dessus hein, comme d'habitude. Et on va démarrer. Donc 30 boosters ça signifie 24 SR pardon. Et 5 ou 6 SSR comme je disais, et 1 ou 0 PR. Avec la possibilité qu'il y en ait deux, peut-être, mais aucune garantie que ce soit possible, car pas encore prouvé par une ouverture. Ce sera peut-être l'ouverture qui prouvera quelque chose, hein. Mais bon. Si elle pouvait juste me prouver que j'ai de la chance et que j'obtiens les cartes que je veux, ce serait bien. Alors j'ai dit que je voulais 2 PTR, c'est vrai, il y a Taiga, il y a Harui, une grosse préférence pour Harui pour le coup. Si je veux une PTR, ce sera Harui. Si j'ai Taiga, je serais très content. Donc on démarre sur les rares. Comme je disais là-dessus, il y a du reprint et là on est sur du reprint de la 2M06. On va pas les séparer.
Alors je sais que du coup les reprints c'est pas un ratio habituel, genre, enfin c'est pas un ratio de type, par exemple il y en a deux d'une série, deux d'une autre, c'est un petit peu mélangé. Donc des fois on en a trois d'une autre série, des fois on n'en a pas. Hop, bon celle-ci je crois que je l'ai déjà vue. Ensuite on passe à la SR. Ça colle un petit peu comme assez souvent et c'est une deuxième SR derrière. Juste vérifier. Effectivement il y a aussi du reprint sur les SR, c'est important à noter. Ce qui veut dire que, alors je sais pas si le ratio c'est 1-1, c'est possible. Du coup ça fait une SR par paquet qui serait de la série. Donc attention, il y a 18 SR, mais mes deux de Suzy Mia ne sont pas garantis. On passe à la suite. C'est assez particulier ça qui est du reprint de SR. Alors je sais que ça densifie la collection, dans le sens où ça multiplie le nombre de SR et de SSR, de SR et de R, pardon, qui sont disponibles dans une box. C'est toujours un petit peu étrange. Après, en vrai, je ne serais pas contre le fait que sur un pourcentage réduit, donc pas 1 sur 2, genre, je sais pas moi, un paquet sur 10, on puisse avoir une SSR, voire une PTR d'une série d'avant. Ce serait une vraie surprise. Et bon, pour le moment, on n'est pas du tout là-dessus. Je pense pas qu'on le sera. Il faut garder une identité propre au box malgré tout. Hop. Donc on passe un petit peu les R. Bon, rien qui m'a chamboulé pour le moment hein, au niveau des R. Sinon je vous l'aurais dit. Et on arrive au SR. Ça colle toujours un petit peu au niveau des SR. Du coup, on a toujours une 7, une 6. Ouais, ça a l'air d'être ça. Alors le relief sur celle-ci est assez sympa. C'est des espèces de vagues mais qui sont un peu dans tous les sens. D'ailleurs j'ai vu qu'on le voyait au niveau du nouvel éclairage et j'en suis assez content. Même si ça reflète un peu trop. C'est pas mal. Le fait que l'on puisse voir les reliefs de géographie, c'est cool. C'était mon objectif en l'achetant. Voilà. Me voilà ravi. Et je serais encore plus ravi en ayant une PTR d'Aru qui ça. Ça c'est. Désolé, c'est un peu plus égoïste, mais je pense que vous me comprendrez. Hop, on enchaîne. Ils sont vraiment mignons ces paquets. Alors, on est au niveau des rares. Oh, pas mal cette rare-ci. Celle-ci aussi en fait. Oh, elle est pas terrible cette ESR. Et avouez, l'épaule est étrange, on va dire. On va passer sur le maillot, hein, vous connaissez mon avis. Et on a notre première SSR. Là-dessus, on ne peut plus classique, hein, les SSR maintenant, on connaît bien. Elles ont un peu toutes les mêmes avantages. Ça marche toujours aussi bien, hein, du coup, pas besoin de changer. Moi, j'en suis pleinement satisfait. Et là, on est sur la SSR 17. Je ne sais pas qui c'est. Non, je ne sais pas. Mais écoutez, ce sera la SSR mystère. Attention, hein, c'était dans les PTR qu'il y avait un point d'interrogation, pas dans les SSR. Je ne comprends pas ce point d'interrogation sur la boîte. Il m'étonne. Peut-être que c'est au moment, bah non, ça n'a aucun sens, qu'au moment où ils aient imprimé la boîte, ils ne savaient pas encore ce qu'ils allaient mettre dans ce slot. Ça. Si j'y crois pas, je sais pas. C'est peut-être pour faire une surprise. Je ne vois pas vraiment de raison pour. Joli. Mais c'est pas très très grave. Hop là. Là aussi, enfin, déjà c'est pas mon type de dessin, mais en plus d'un point de vue anatomie c'est un petit peu particulier. Ah, là bon, on est déjà sur du beaucoup plus connu.
s'agissant de SR. Alors si je devais me prononcer sur le type de boîte que je préfère en termes de ratio et de type de rareté, j'aurais un peu de mal, mais ce serait pas les 2 yuan, c'est sûr. Ne serait-ce que pour le... Il y a des PTR, c'est des cartes spéciales, mais tu l'as pas forcément, tu n'en as pas forcément une, ça me dérange un petit peu. Oh bah on a Yori, elle est très belle cette carte. Au moins on a la rare que l'on voulait. C'est pas si courant que ça, hein, les premières Idolmaster dans Goddess Story, mais c'est bien qu'on les voit encore, parce qu'elles sont un petit peu oubliées. En même temps, c'est pas trop surprenant, dans le sens où bah, les jeux mobiles, parce qu'il y en a eu plusieurs, alors je sais pas lesquels sont encore en vie ou pas, les jeux Idolmaster mobiles, mais en tout cas il y en a eu plusieurs. Et bah, il y a des mises à jour toutes les semaines, toutes les 2 semaines, c'est des gachas en fait. Donc, les protagonistes de ces jeux-là ont beaucoup de contenu, il y a plein de musique, etc. Par contre, tout ce qui est bah, les toutes premières, bah, c'est dans les jeux, alors c'était dans les jeux de bande d'arcade à l'origine, et ça a été porté sur les différentes consoles. D'abord la Xbox, c'était même une exclusivité de la Xbox à l'origine. Au Japon, oui, l'exclusivité Xbox au Japon qui a marché. On est vraiment dans le passé, hein, là. Et après, ça a basculé sur les PlayStation. Oui, c'est ça, PS4 en fait. Il y en a eu 3 sur Xbox, il y a eu des spin-offs sur les Vita, sur la PSP peut-être, non, sur la PS Vita. Des spin-offs avec, ah j'ai oublié, le jeu du tambour. C'est terrible, j'y joue beaucoup en plus à ce jeu, mais j'oublie son nom tout le temps. Bref, parlons peut-être des cartes un petit peu, là j'étais parti. Oh, Naoto. Vous avez écouté Naoto, Nagato. J'en perds. Alors ça, par contre, je sais pas qui c'est. Mais au moins, j'ai une SR que je voulais. Alors, ouais, classique, hein, pour le coup, elle n'est pas spécialement belle, hein, cette carte. Mais bon. Alors, c'est bien d'avoir les petites raretés, hein, j'en suis content, mais bon, je préférerais avoir quand même les cartes pures. Oh, elle est très belle cette rare. Ah, elle est super classe. C'est beau, c'est sobre, mais c'est beau. Ouais. Bon, on est sur des beaux dessins, de toute façon. Ah, celle-ci, j'allais dire qu'on l'a déjà eu, mais en fait non, c'est une dans le même style qu'on a eu tout à l'heure. C'est pas celle-ci. On passe au SR qui m'emballe pas des masses, hein. Faut avouer qu'il y a beaucoup de filles en maillot, j'imagine qu'elles viennent de la même série. Et c'est pas mon truc, hein, ça vous avez compris. Et là, on a une carte de Clanade. Surprenant. Pourquoi pas. Alors c'est de la 06 en plus, ces filles en maillot qui viennent. C'est même pas dans leur box. Enchaînons. Alors il y a vraiment des cartes qui collent ici parce qu'en fait j'essaie de les tasser et je n'arrive pas là, ça résiste. Alors avant je tassais en tapant sur le tapis, mais ça faisait un bruit pas possible au micro. Du coup j'essaie de limiter ça. Ah bah ça c'est une SR qui a quand même un petit peu plus de tronche déjà. C'est joli ça. Et la dernière SR. Ouais, bah non. Bah non. Bon, désolé pour les fans, voilà. Chacun ses intérêts. Alors pour le moment, on n'a eu qu'une SSR, ou raté supérieur, et du coup, c'est-à-dire qu'il nous en reste 5. Bon, il reste encore pas mal de paquets ici. J'avais l'impression qu'on en avait fait plus, mais je pense que je traîne un petit peu aujourd'hui. Ceci dit, c'est pas grave, parce que c'est une découverte. C'est un peu sympa ça, mais il y a un truc qui me gêne dans le dessin, je saurais pas te dire quoi. Mais au moins, c'est assez original. Donc celle-ci, elle est assez chouette. Hop. Et hop, et on passe au SR. Extrêmement classique. Un petit peu moins classique, je l'admets. C'est de l'Overlord. Ça va peut-être aller crescendo. Hein. D'abord la rare, ensuite la SR, puis l'autre SR, puis la SSR, et puis on termine sur la PTR quand l'on veut.
Mais désormais, j'y crois, ces ouvertures positives. Parce que j'ai quand même démarré la chaîne avec beaucoup d'ouvertures pas terribles, on va dire. Mais récemment, j'ai eu des très belles ouvertures. Et du coup, ça a quand même, je vais pas dire gonfler ma conscience, on va éviter de trop s'attarder sur cette ESR qui me déplaît fortement. Donc ça, c'est un peu plus mignon. Il y a un problème hein, sur la 2M06. Elle n'a pas l'air adaptée à moi, la 06. Et en plus, c'est même pas cette série. Cette série, elle est très Magical Girl et tout ça. Mignon. Et puis on se retrouve avec la moitié des DSR en tenue légère. On se demande bien comment le mix a été fait. Alors celle-ci, on ne l'avait pas eu. Ça, j'aime bien. Ça, on l'a eu. Oh, bah, elle est chou. C'est quand même mieux une ESR comme ça. Et derrière, on a une autre ESR qui est pas mal aussi. Du coup, toujours pareil, 0607, oui. Au bout d'un moment, on s'en mêle. Alors j'ai des classeurs, hein, tout est bien classé, mais bon. Forcément. Je vais pas aller vérifier maintenant. Oh, cette rare, elle est très belle. Oh, c'est très bien ça. C'est de la 06, c'est pas de la 07 pour le coup. Ah, voilà, ça c'est une belle carte. Vous savez que vous saviez. Oh bah on a mis court derrière. Ça suit la légende, hein, le planning. Tout est agencé. Tout est agencé. Donc on a Mikolo maintenant. Bah, deux belles SR dans cette boîte. Ce qui fait qu'il ne nous manque plus que la SSR de Yamato. On n'a pas eu beaucoup de SSR. Et alors j'aurais pas les deux PTR, ça c'est sûr. Et bien sûr même on va dire que c'est pas sûr d'avoir une PTR et que si j'en ai une, on va dire que j'ai 2 chances sur 9 d'avoir une carte que je voulais et une chance sur 9 d'avoir celle que je veux plus que l'autre. Ça reste raisonnable en vrai. Ça se fait. Mais bon. Très très belle. Ce dessin est très beau. Hop, ça, on l'a déjà eu. Ben voilà, ça c'est bien ça. C'est joli une SR comme ça. Elle est simple, mais elles sont ultra décalées hein, par contre. Oui. Ouais. Bon. Hop. Oh ben j'ai abîmé le booster. Voilà. Je m'en veux. Ça c'est. Vous le savez, je pense. Si vous suivez en tout cas les chaînes, vous savez. Moi j'aime bien avoir les boosters bien découpés et réutilisés. Ça n'arrive pas souvent. Hop. Les rares, on les a déjà toutes vues, je crois. Peut-être pas celle-ci. Ok. Ah, alors on a une autre SSRF, une SSR de KM. Très très bien ça. Même si je les cite jamais en carte que je veux, parce qu'en fait, je suis pas méga fan de KM non plus, hein, j'aime bien. Mais j'aime bien ces cartes-là. Souvent SSR, elles sont sympas. Le seul truc que je pourrais leur reprocher un peu, c'est qu'elles se ressemblent forcément toutes. C'est toujours pareil, c'est chaque membre qui pose avec son instrument ou pas, parce que là il n'y a pas d'instrument. et du coup elles se ressemblent quand même beaucoup. Mais bon, c'est toujours plaisant. Et ça nous fait 2 SSR. Alors, ça on a déjà vu, ça on a déjà vu, ça aussi. Et ça également, je crois. Ou alors c'est une troisième de ce style-là, mais je crois que c'est la première qu'on avait vue. Celle-ci on l'a vue aussi, je l'ai même déjà. Je sais pas si je l'ai eu dans cette ouverture, je crois que c'est une des premières que j'ai eu dans cette ouverture. Okay. Hop. Et on arrive à la moitié de la box. Est-ce qu'on va avoir l'équilibre et une troisième SSR tout de suite, ou est-ce qu'elle va se réserver pour nous pour plus tard? Suspense. Oh, décidément, une deuxième fois que je l'ouvre en mal.
Peut-être qu'ils ont changé le matériau pour ces paquets. Peut-être qu'ils sont plus fins que d'habitude. Ça ne me ressemble pas de les abîmer comme ça. Ça m'embête en plus, ils sont jolis les paquets. Après, il y en a 30. Hein. Oh, ça, elle me plaît bien. Très mignonne. Un petit peu moins mon truc là. J'ai vraiment l'impression que la 06 elle est beaucoup moins pour moi. Après il en faut pour tous les goûts. C'est d'ailleurs un des points qui me bloque assez sur beaucoup de séries et je suis super content qu'il y ait quand même plein de youtubeurs et je pense en particulier à Shadow Shack Cards qui font plein de boîtes différentes parce que ça permet de voir un peu ce qu'on trouve dans ces boîtes et de savoir si celle-ci nous convient ou pas. Et comme moi je suis assez difficile, c'est assez facile de voir qu'une boîte ne convient pas en celle-ci. En regardant ces vidéos. Du coup c'est extrêmement pratique. Elle est vraiment super belle cette. Des fois les rares. Et bah la Mikoro. C'est un double. Je pense même que c'est le premier. Ah non, il y avait aussi celle de Fate qu'on a vu avant. Ah bah celle-ci aussi c'est un double, mais c'est deux très belles cartes. J'ai même l'impression qu'elles étaient arrivées comme ça. Du coup on a peut-être le même double. Double. Est-ce que c'est un signe avant-coureur comme un triple 7, un double? Ouais, plus rien que je m'interdis maintenant, tout est possible. D'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'est diffusée une de mes plus belles cartes opening. Alors bien sûr, je suis en ultra décalage. Quand vous verrez cette vidéo, ça fera un mois que c'est passé, mais là, ça arrive là maintenant à 18 h. Du coup, j'espère que ça vous fera plaisir. Je reste volontairement vague parce que potentiellement vous n'avez pas vu cette vidéo, vous perdez les choses dans le désordre et on va pas spoiler ce qu'on a dans les autres vidéos. Toujours très belle cette carte. Et on a notre troisième SSR qui est franchement joli. Beaucoup de doré hein, sur les SSR. Ils mettent la dose. Ça, il n'y a aucun doute. Et en fait, je crois que c'est. Je suis pas sûr, je crois que c'est la pote de Sakura dans 414 pour Sakura, possible. Je le connais pas, ça comme celui-là. Je crois que c'est la. Je sais plus son. Je vais pas le retrouver comme ça, je pense pas. En tout cas, peut-être Tomoni ou Tomoyo. Allez, si vous êtes fan, vous pouvez le lire en commentaire. N'ayez pas peur, c'est pas grave. On aime ce que l'on veut. J'ai jamais trop regardé Card Collector Sakura parce que j'étais déjà un peu vieux à l'époque, je crois. Enfin, un peu vieux, j'étais pas vieux, j'étais à l'école. Mais... Voilà quoi. À une époque où on ne dit pas qu'on regarde ce genre de choses, mais je ne l'ai pas regardé. Très peu. Bon, en vrai, je pense que si je regardais maintenant, je pourrais apprécier. On a quand même pas mal de doubles hein, sur les SR maintenant. On enchaîne les cartes qu'on a déjà. Sachant qu'il y en a 18 et qu'on en a qu'une par paquet, je pense pas qu'on ait fait le tour. Alors, on a même carrément des. Alors, je pense que c'est des couples de doubles en fait. Après, je verrai bien en classant. Si en classant j'ai tout, ce sera pas gênant. S'il m'en manque une, ça va m'embêter. Non, c'est tout ce que ces collections ne sont pas faites pour récupérer les SR. Décidément, elle, on l'a beaucoup. Hein. On voit toujours un peu les mêmes cartes. Celle-ci aussi, on l'a déjà eu. Décidément. Celle-ci aussi. C'est là qu'on voit que l'inflation nous a porté un sacré coup. Hein. Vous voyez, ces pauvres protagonistes sont obligés de réduire le budget vêtements. D'être en maillot de bain et en lingerie tout le temps. C'est terrible. Il faut lutter contre l'inflation. Rendez-nous nos belles robes. Enfin, leurs belles robes. Je ne porte pas de belles robes. Vous m'avez compris. Celle-ci aussi, on l'a déjà eu avec son bras chelou et celle-ci aussi. Bon, bah j'espère que j'ai les deux, enfin les 6 et les 0,7 que j'ai toutes les SR. Parce que là, ça se répète beaucoup. C'est possible, hein, après. Parce que 18, c'est pas non plus énorme.
Quoique ça me paraît impossible, parce que je pense que j'ai juste ouvert 20 paquets. Là. Quoique toutes les doubles Pondaille doivent m'en manquer. Hop. Oh, ben Replan Yori. Ça, c'est une double que je garde. C'est tellement rare, des Idol Master. Ah bah... On a du double de SR. Au niveau des SR, il n'y a pas de doute, on les a eu. Et on a une quatrième, si je ne me trompe pas, SSR. Oui, ça doit être ça, quatrième. Ah non, c'est que la troisième. Ah, moi j'ai classé une SSR dans les SR. Et vous me l'avez pas dit. Oh là là. J'allais les retrouver. Comme ça, on va libérer une place pour la PTR. Hein, si une PTR qui sort. Donc voilà. Nécessaire, plutôt mignonne. Je sais pas d'où ça vient. Ce que je peux dire, c'est Sensei, mais ça va être pas des notes. Bon, je dirais pas non à avoir Yamato maintenant, comme ça c'est fait. Parce que mine de rien, deux cartes spéciales, ça commence à devenir un peu compliqué. Oh, on n'avait pas eu cette ESR là. Comme quoi il nous en manquait bien. Hein. Elle est sympa. Derrière, on l'avait pas eu non plus. Bon, au moins ça progresse. Il nous reste combien de paquets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 sur 8, un bon 25%. Alors ça, on a tout déjà vu. Celle-ci, on l'avait pas eu non plus. Comme quoi, hein, on a eu plein de doubles en ASR en chaîne, mais là, ça va mieux. Oh, du style quand même. Très bien. C'est bien. Continuez à me donner des cartes que je n'ai pas. Je ne demande rien d'autre. Bon, après une petite PTR de Suzumiya Harumi, je sais pas non, hein, mais bon. Justement, je ne l'ai pas. Ça correspond à ce que je disais avant. On enchaîne. Oh, bah Yori encore. Là, pour le coup, là, je peux pas être déçu de l'avoir. Alors, c'est pas mon Idol Master préféré. Je saurais même pas dire qui serait ma préférée en fait. Mais... Alors, au niveau des SR, celle-ci, on l'avait. Ouais, les deux, on les a eu tout à l'heure. Ouais, j'ai pas de favorite en fait. Il y en a plein que j'aime bien. Pas plein. Ce sont pas non plus 500, mais. C'est assez équilibré. D'ailleurs, si vous connaissez pas ce type de jeu, en fait, dans Idol Master, en fait, on est le producteur d'une partie d'agence d'idol, en quelque sorte. Et du coup, en général, on démarre avec 3 ou 5 idoles sur un pool de... Je sais même pas combien elles sont en tout, je pense qu'elles sont 14 ou 15, mais peut-être elles sont moins ça. Hein. Ça dépend des épisodes aussi, il y en a une qui s'est rajoutée derrière. Et du coup, en fait, au début, on prend celle qu'on préfère. On la fait monter en stats. En général, c'est un RPG. Je dis en général parce que la formule Idol Master, elle a changé au cours du temps. C'est un mi-RPG, mi-jeu de rythme. Enfin, c'est un petit peu un petit peu de visual novel, mais cette partie-là, elle est pas incroyable. Je crois qu'on l'avait pas eu celle-ci. Et derrière, on a une autre SSR de Kaon. Alors, on l'avait pas, on va pas s'en plaindre. Mais ça réduit très fortement nos chances d'avoir les cartes qui nous manquent. Hein. Parce qu'au final, il ne reste plus qu'une spéciale. Soit ce serait une nécessaire, auquel cas on aura une chance sur 27. Ah oui, c'est vrai, c'est 27 sur cette boîte. Ouais, c'est pas évident d'avoir Yamato. Ça, ce sera la PTR. Et du coup, là, on aura une chance sur 9 d'avoir Harui et une chance sur 9 d'avoir Taiga. Qui veut dire que techniquement, on aurait presque plus de chances d'avoir la PTR que la SSR qu'on veut. Je dis presque parce que je pense que... Parce qu'on peut pas calculer le pourcentage de chance d'avoir une carte spéciale en fait, dessus. On sait pas en fait. C'est une chance, mais on sait pas laquelle. D'ailleurs, c'est assez dommage que ce ne soit pas écrit sur les paquets. Ce serait vraiment cool ça.
celle-ci, on l'a déjà. Et je m'en passerai un peu. Celle-ci, on l'a déjà. Et je m'en passerai moins. Non. On est bientôt au bout de la box. Hein. Ouais, c'est vraiment pas mes préférés, les 2 yuan par rapport à ça, parce qu'au final, bah, je trouve que les SR sont quand même un peu bof assez souvent. C'est vraiment pas mes cartes préférées, les SR, parce qu'elles sont folles, mais bon, c'est un petit peu simple assez souvent. Les SSR, j'ai rien contre, elles sont très très bien. Mais du coup, ça manque un peu de piquant, parce que bah, la plupart des paquets, il n'y a pas un truc qu'on se dit « Ah ouais, elle est trop bien ». Après, elles sont moins chères. Hein. Alors ça, on l'avait déjà, ça, je me souviens plus. Je me souviens plus si on l'a celle-ci. Hop. Il faut que je range mes cartes au fur et à mesure, sinon je vais encore me mélanger et je vais encore mettre du SSR là où il ne faut pas. Il nous reste 3 paquets. Est-ce qu'on aura une SSR? Est-ce qu'on aura une PTR? Suspense. Alors pour le coup, je préfère une PTR quand même. Hein. Histoire d'au moins avancer sur cette partie-là de la box. Je sais pas si je vais en reprendre. Peut-être que j'en reprendrai une à un moment. Peut-être, je ne sais pas. Ah tiens, celle-ci, elle me dit rien du tout. Ou celle-ci non plus en fait. Du coup, je les ai peut-être pas eues. Ça, c'est du Spy Family. C'est assez reconnaissable. 2 paquets. Alors, encore un paquet plié à la fin. Décidément. J'ai eu ça sur la box d'avant, c'est pour ça que... Alors heureusement, paquet plié, mais carte non pliée. Pas comme une promo que j'ai reçue sur un top de box qui était explosé, dans un carton qui était explosé, et la promo est explosée, et je suis assez déçu. C'est vraiment très très abîmé. Hop, on enchaîne. Oui. Celle-ci, on l'a vraiment eu beaucoup. Alors ça, on a eu aussi. Et derrière, est-ce qu'on a une spéciale ou pas? Je pense que non, parce qu'en bas, on voit le dessin des SR. Et c'est encore cette SR. On l'a déjà eu, celle-ci est mignonne. Et du coup, logiquement, une carte spéciale là-dedans. Je vais recompter. 5, oui, logiquement, une carte spéciale là-dedans. SSR ou PTR. C'est bien quand ça arrive au dernier paquet. Quoiqu'une fois, sur une ouverture, j'avais mal compté, et puis j'étais là, elle arrive, elle est là, et il n'y avait rien du tout. Et je me suis senti bête. Alors, essayons de ne pas spoiler. Bah, c'est trop tard, c'est spoilé ça. Et du coup, ça veut dire pas de PTR. Hop, donc les rares, on les a déjà vus. Je suis pas sûr, non, je crois pas qu'on l'ait eu cette ESR là. Et enfin, une SSR qui n'est pas Yamato. Je sais pas du tout ce que c'est en fait. Vraiment aucune idée. Bon, bah, ce n'est pas grave. Bah, pas terrible en vrai hein, cette ouverture. Alors j'ai eu toutes les SR et les R que je voulais. C'est déjà ça. Hein. Mais niveau SSR, après, c'était peu probable que je tombe sur Yamato. Je suis dans la logique hein, là-dessus. Vu qu'il y en a 27, et comme on a que 6 dedans, tomber sur celle que l'on veut n'est pas censé statistiquement tomber sur la première box. Toutefois, j'aurais bien aimé une PTR, et là, ben, il n'y en a pas, et ça manque. Ça manque d'une carte en plus. Alors, on va passer juste en revue les SSR. Alors, il y en a quand même 2 Kaon, ça c'est pas mal. Voilà, voilà. Eh bien, j'espère que cette ouverture vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles ouvertures. Allez, bye!